Titi! Ah ouais, Titi! Tu ressors trop bien, mon choupoutate. Les valeurs, elles sont trop bien contrastées. Il est où le chien? Elle est là. Elle vit sa best life. Elle est impassible. Elle se prend des rafales bizarres et tout. Voilà. Coucou tout le monde. Je fais une dinguerie, je filme à l'extérieur, ça m'est pas arrivé depuis 1000 ans. C'est la sortie du chien, il fait beau. Je sais pas si vous voyez, on en profite. Du coup, je viens officiellement commencer cette vidéo. C'est un mix, on sait pas, vlog slash dessin slash on sait pas. Du coup, bienvenue à vous sur cette vidéo, j'espère que tout le monde va bien. Comme vous l'avez vu, la thématique est claire, c'est l'hiver, c'est pour ça que j'en profite pour être dehors. Ça fait des jolies plantes, j'espère que le son n'est pas trop dégueu. Il faut qu'on parle, l'hiver c'est long, c'est froid. Autant profiter de ces charmes, j'ai décidé de faire une petite thématique dessin d'hiver, parce que c'est quand même vachement beau, c'est long, on en a marre. Donc en attendant patiemment que le printemps arrive, j'ai décidé de vous faire une petite vidéo de dessin d'hiver, tout simplement. Il y a toujours plein de trucs où je me dis, ouais, ça c'est trop beau, ah ça faudrait que je le dessine, donc c'est maintenant, voilà. Et vous commencez à comprendre, je pense, qu'est-ce que j'aime plus qu'une bonne thématique? Pas grand chose, une bonne thématique de dessin probablement. On va utiliser des petites références que j'ai accumulées tout au long de l'hiver, et on va essayer de faire des jolies choses, ou pas. Du coup, ce sera quand même pas mal d'études à base de photos, ce genre de choses. Je pense pas faire beaucoup de créations originales, mais on sait jamais, pourquoi pas. Sachez que Haroufi aime particulièrement l'hiver, mon amour. Ouais, c'est un chien de froid. Donc à l'hiver, elle kiffe, contrairement à moi. Et si jamais ça me plaît, peut-être je vous ferai d'autres vidéos dans la thématique thématique. Si j'ai déjà des idées. Mais bon, déjà l'hiver, dessinons des choses froides et après on verra. La roue qui fait sa commère, vous la voyez, elle est toute petite là. Elle regarde les gens passer parce qu'il y a le chemin juste derrière. Elle juge les chiens qui passent. Et elle fait son chien sauvage là. Je pense qu'on va passer toute la balade ici, tout fixe là. Ok, alors pour ma première incursion dans l'hiver, j'ai choisi d'utiliser comme image de référence des images que j'ai de neige, ce qui n'arrive pas excessivement souvent ici, donc j'ai filmé, on était sortis, on a amené le roudidi des amours dehors voir la neige, elle a trop kiffé. Elle attaque les feuilles. Trop cool ça. C'est qui est fou comme ça? C'est toi, fille? Je crois qu'elle se dit c'est pas la même forêt. Non, je crois qu'elle se dit c'est juste trop cool ce qu'ils ont mis par-dessus. Je pense que vous avez constaté que voilà, c'était très fun, c'était très beau. En plus, c'est des images qui commencent à dater un petit peu. Du coup, la forêt était encore un peu en mode automne. Regardez comment c'est trop beau. Je sais pas si vous vous rendez compte, la forêt en mode automne avec la neige, c'est incroyablement beau. Bon alors pour commencer, j'ai pas fait des dingueries, j'ai juste fait une petite capture d'écran d'une des vidéos que j'avais prises, une que je trouvais sympa, ça me donnait une base on va dire. Et après je me suis partie de là en partant du principe que j'allais m'en inspirer mais que j'allais quand même interpréter assez librement et sans vraiment réfléchir très profondément à ce que je voulais, j'ai un peu improvisé on va dire. Donc j'avais pas d'objectif très précis par rapport à l'image en elle-même, c'était plus la technique qui m'intéressait. Mon objectif c'était d'utiliser cette image de référence là. Je vous en avais déjà parlé dans la vidéo sur Arcane. J'avais très envie de faire un truc dans ce style-là, mais je me rends compte que je maîtrise pas du tout. Parce qu'en fait, quand j'essaye de partir en mode speed painting un peu à l'arrache, je perds le contrôle sur le design des masses en fait. Vu que je suis très dans les petits éléments, ça devient un amas de trucs bordélique et j'arrive pas trop à maîtriser, donc je me demande vraiment comment la personne elle gère. Est-ce qu'elle fait d'abord ses silhouettes et après elle met de la texture dedans? Peut-être, je sais pas, en tout cas j'ai pas du tout l'habitude de travailler comme ça et ça se sent parce que du coup j'ai un peu galéré en termes de couleurs, je savais pas trop où je partais non plus. Je me suis un peu inspirée de l'image de base mais je voulais interpréter un peu les couleurs quand même parce que bon voilà, c'était pas non plus giga sexy mais je savais pas trop où aller, donc j'ai testé des trucs. J'ai testé, j'ai à la fois imagination, à la fois un peu inspiré des images que j'avais sous les yeux parce que j'ai rassemblé plein d'images de neige, mais c'était trop flou ce que j'avais en tête pour que ça m'aide vraiment.
Et je l'ai fait en 2 fois. La première fois j'étais vraiment pas satisfaite, donc j'ai un peu lâché l'affaire et je suis revenue avec un œil frais et j'ai redéfini un petit peu plus comme j'ai l'habitude de le faire en fait, et c'était mieux. Enfin, en tout cas, moi je me suis sentie plus à l'aise et j'ai rajouté un peu de neige et un peu d'effet pout-pout, un peu plus doux, un peu plus moelleux sur le sol et sur les petites végétations de derrière. Et je trouve que ça rend un peu mieux. C'est pas le truc le plus waouh que j'ai fait de ma vie, mais déjà ça a fait un peu le taf quoi. J'ai rajouté quelques petites ombres aussi, ça m'a bleuté un petit peu le sol, ça m'a pris une petite unité supplémentaire, c'était pas mal aussi. Donc voilà, donc ça c'était ma première incursion. Et après, il se trouve que pendant un de mes passages à Lille, vous savez que je donne des cours là-bas, donc ça m'arrive de passer quelques nuits, là-bas. Et souvent, en fait, vu que je landry, souvent ça m'arrive de faire des soirées de dessin, donc que j'aime bien, c'est rigolo. Et du coup, j'ai profité d'une soirée où j'étais à Lille pour continuer à faire des petites études, sauf que cette fois-ci, en gros, c'est un peu le même principe que ce que j'ai fait avec l'image d'avant, celle avec Harufi, mais en plus petit. Là, je me suis dit, ok, vas-y, arrête de te lancer sur des gros trucs, pars un petit. Sauf que j'avais pas encore compris. En fait, je suis repartie sur des trucs un peu semi-aléatoires et j'aime pas du tout les shapes, vraiment, ça ne me plaît pas. Donc, j'en ai refait avec des shapes qui me plaisent déjà un peu plus. Donc, c'est à la fois inspiré de mes photos que j'ai prises quand il neigeait et à la fois librement interprété. Et en fait, quand je commence à interpréter un peu plus librement, je suis beaucoup plus satisfaite du résultat. Et après, j'ai retravaillé du coup, pareil, un autre jour pour le coup. Donc en gros, j'ai fait les 5 là que vous voyez. Et après, je suis revenue un peu plus tard dessus pour changer un peu les couleurs de celles que j'aimais bien et refaire les 2 premières. En gros, c'est plus ou moins censé être les mêmes vibes en termes de couleurs et d'ambiance. C'est juste que je voulais redéfinir un peu les shapes. Je suis pas spécialement giga méga satisfaite des 2 premières, mais ça me paraît déjà plus regardable que les premières versions que j'avais qui sont immondes. Mais ça, c'est de la shape, hein. C'est parce que mes silhouettes, elles sont pas belles en fait. Et du coup, ça marche pas. Donc voilà, donc en interprétant un peu les silhouettes et en définissant un peu mieux tout ça, c'est plus agréable à regarder quoi. Donc pareil, toujours en version petit. J'avais pas envie de faire des trucs trop grands, c'était pas l'objectif. Le but c'était juste de m'entraîner un peu, de tester des compositions, de tester des shapes, des couleurs, des trucs comme ça, mais pas, voilà. J'avais pas prévu de faire d'illustrations de fou malade, donc c'est ce que j'ai fait. Il faut que je vous parle d'un truc. J'ai un projet. J'ai un nouveau projet créatif. Alors, projet créatif. On s'emballe. Mais j'ai acheté ce livre-là il y a quelques mois, pas très longtemps. Je suis allée à Gilbert Joseph. Et je irai. Attends. Donc, je disais, il y a quelques mois, je suis allée à Gilbert Joseph. On sait tous qu'il faut pas que je fasse ça, mais je suis allée à Gilbert Joseph. Pour ceux qui ne connaissent pas, c'est une librairie d'occasion à Paris. Et elle est très grande, et c'est le bonheur. Bon, j'adore cet endroit. Et donc je errais comme ça dans les rayons de livres, et je suis tombée là-dessus. Donc qu'est-ce que c'est? C'est un livre de jeunesse, c'est un livre à partir de... Il n'y a pas écrit l'âge, mais jeune, ok. Et ça s'appelle Les Enfants du Froid. Et quand je l'ai vu, je me suis dit, OMJ, il est trop beau, il est en super bon état. Alors il coûte cher de base, il coûte 17,50€ d'après ce qui est écrit sur le livre. Et je l'ai eu à 11€ je crois, et il est vraiment nickel. Et donc en gros, c'est un livre qui raconte une histoire donc sur les enfants du froid. C'est un village au fin fond de quel endroit où il fait froid, et les poissons ont disparu, les gens ont faim, et du coup il y a des enfants qui décident d'aller chercher où sont partis les poissons. Globalement, c'est des trucs un peu comme ça, et c'est très fun. Alors j'ai pas fini de le lire, j'en suis là presque, donc bon, l'objectif c'est de le finir aujourd'hui. Et du coup voilà, il y a des trucs un peu mystico-mystiques, des trucs avec des esprits, des trucs de bon sens, c'est un peu drôle, c'est très fun, j'aime bien. Et c'est trop beau, il y a plein d'illustrations à l'intérieur, et je trouve ça absolument magnifique. Donc du coup, je me suis dit, mais parfait, ça tombe bien, et je trouve que j'ai envie de faire une... Attendez, je vous montre. Donc en gros, il y a du texte, et du texte, et il y a des petites illustrations qui sont en rapport avec le texte évidemment, des doubles pages, des choses comme ça, des petits trucs un peu à droite à gauche. Bon bref, c'est très stylé, c'est très beau, et j'adore le style graphique. Alors c'est un truc qui n'est pas du tout mon style personnel, je vous ferai des petits inserts un peu plus qualitatifs, et du coup ça m'inspire, et même si ce n'est pas le genre de choses que j'ai l'habitude de faire, j'ai envie de tester, j'ai envie d'être inspirée par les gens trop forts. Donc du coup, le hasard a voulu que je croise le chemin de ce livre, je n'ai pas pu résister, je l'ai acheté. Je trouve ça très fun, j'aime bien le mood général du truc. Et donc j'aimerais bien faire une petite session de dessin Les Enfants du Froid, où en gros j'aimerais bien m'inspirer du style de cette personne, et faire une petite session croquis, je sais pas trop sur quelle thématique. C'est un truc que je maîtrise pas du tout, donc je vais probablement galérer fort, mais écoutez, j'aime bien le challenge, je trouve ça rigolo, je sais pas si vous voyez bien, c'est très beau. Est-ce qu'il n'y avait pas un...
Voilà. Donc, du coup, je voulais juste vous expliquer un petit peu les projets. Donc, il y a des espèces de cartes comme ça à l'intérieur, un peu des cartes genre tarot. C'est vraiment du tarot, mais vous voyez. Et je les trouve très cool. Donc, peut-être je vais faire ça. Peut-être il y a du moment des petits animaux. Il y a la liste d'animaux qui ont disparu. Ils sont très très drôles et très très fun. Par exemple, il y a l'aigle aux pattes d'or qui transforme tout ce qu'il touche en faux or. Ça me fait beaucoup rire. Donc, il transforme tout ce qu'il touche en faux or, qui se change en boue après minuit. C'est très particulier. Et qui adore les sandwichs au jambon. Voilà, c'est le genre de truc que je trouve très drôle. Qu'est-ce qu'il y avait d'autre aussi comme animal qui me faisait rire? Il y a le cheval à crinière luminescente. Attendez, je vous montre une petite illustration. Hop. Aussi appelée la licorne des steppes, sa magnifique crinière attire toutes les convoitises. Briller la nuit n'étant pas très commode dans ces contrées sauvages, la nature l'a aussi dotée d'un puissant pouvoir électrifiant. Voilà, c'est random, mais je trouve ça très drôle. Parce que j'aime bien, je voulais vous montrer un petit peu. En gros, on suit donc deux frères et sœurs, c'est des jumeaux, qui s'appellent Mick et Anna. Donc eux, ils font partie des peuples des descendants, donc c'est le peuple où il n'y a plus de poissons. Et ils ont une pote à eux qui s'appelle Luba. Enfin, je le dis Luba, c'est écrit Luba, mais je suis pas convaincue que ça se dise Luba. Bref, qui est apprenti chaman. Et ils ont plein d'animaux. Ils ont un petit renard blanc, un renard polaire qui s'appelle Chantilly. Ils ont une petite chouette blanche qui s'appelle Ouhou. Il y a un chat qui s'appelle Boule. Bon, ça me fait rire. C'est des trucs, je sais pas. Et il y a aussi donc Luba, pardon. Luba, elle fait partie du peuple de la tribu des joues roses. Je trouve ça très drôle comme nom. Donc voilà, du coup, j'aime bien. Là, par exemple, vous voyez, en gros, c'est la liste des personnages. Il y a donc les anciens donc du peuple des descendants. Il y a écrit vieux, ronchon, trouillard, de mauvaise foi, haïssent le changement. Enfin, ces trucs comme ça me fait beaucoup rire. Après, il y a les esprits, tout ça. Et normalement, il y avait une carte. Ah voilà, ça c'est la carte du coup du lieu. Bon bref, c'est stylé, j'aime bien. Donc j'ai envie de m'inspirer de ça et de faire une petite session dessin tranquille, chill, en essayant cette technique-là. Donc des choses très simples, avec une perce un peu chelou, des gros coups de brush avec des couleurs très basiques, du rouge et du bleu globalement, et des petites zones avec un tracé noir fin. Mais pas partout. Donc je sais pas, j'aime bien. Voilà, donc j'ai envie de tester ça, donc je vous emmène avec moi et je vais pour, je crois, la première fois enfin, tester mon trépied du dessus. Donc techniquement, vous êtes censé voir ça correctement. Donc voilà, donc je suis trop contente, ça me permet comme ça de respirer un petit peu. Entre deux dessins de type iPad, on aura un peu de papier et ce sera un peu plus créatif que les autres. Alors, ça reste de l'étude parce que je vais un peu regarder comment c'est fait et je vais m'inspirer d'un truc qui existe déjà. Mais ce sera un peu plus créatif et un peu plus différent de tout le reste où pour le coup c'est vraiment d'après photo, la réalité, tout ça. Donc j'avais envie de funifier un peu la chose. Donc voilà, je suis trop contente. En plus aujourd'hui je suis refaite parce que j'ai fait tout mon travail en amont. J'ai réussi à rattraper un retard que j'ai eu parce que j'étais très malade. Donc ça veut dire que je peux faire ce que je veux aujourd'hui et donc aujourd'hui je fais que ça. Ça, des petits plans pour vous pour que ce soit un peu sexy et c'est tout. Je me fais plaisir. Alors peut-être je vais me mettre un petit audiobook, je sais pas trop, mais voilà. Donc du coup let's go, on va voir ce que ça donne. J'espère que je vais pas trop rater. Au pire, c'est pas très grave, hein, encore une fois. Et en vrai, alors je vous le dis, je sais pas pourquoi je vous dis ça à chaque fois, si jamais je le fais pas, bref. J'aime bien l'idée d'utiliser des livres que j'ai avec des illustrations, des trucs que j'achète souvent parce que je trouve ça beau, qui après traînent un peu dans mes bibliothèques. J'ai envie de faire des petites sessions comme ça, des petites vidéos, où je prends peut-être un livre ou un artbook et me dire, bon voilà, je vais faire des petites illustrations à partir d'un style d'une illustration qu'il y a dedans ou du style du livre, etc. pour que ça me stimule un peu, que ça m'inspire. Et puis vu que j'aime bien tester des styles différents, je me dis ça peut être rigolo. Donc c'est un truc qui me trotte dans la tête depuis un petit moment, que j'avais déjà un peu fait avec ma vidéo, je sais pas si vous vous souvenez, la vidéo sur l'overlap, où je m'étais inspirée de l'œuvre d'un artiste pour faire tout l'esthétique de cette vidéo-là. Ça, je veux toujours le faire, c'est juste que c'est plus long à écrire et c'est plus long à faire que des vidéos un peu comme ça random. Mais j'aime bien l'idée de me dire ok, cette vidéo, elle est inspirée de ce style-là et je fais tout autour de ça. Une bonne thématique. On y revient toujours. Donc voilà, du coup je pense que je ferai ça à un moment, je sais pas quand, je sais pas trop sous quelle forme, je sais pas à quel point ce sera ambitieux ou pas, mais j'aime bien cette idée. Donc on va commencer avec celui-là, on va voir ce que ça donne et je pense que ça va être rigolo. Donc voilà.
Ok, alors la première chose que j'ai faite, c'est tester un peu mon matériel. Je savais déjà que j'allais utiliser mes Tombow et mes petits crayons pilotes, je crois que c'est des pilotes, c'est mes préférés, je les aime trop. Mais je voulais d'abord tester un peu pour choisir mes couleurs. Je suis partie sur du rose plutôt que sur du rouge parce que je suis team bleu-rose, j'adore. Donc j'ai pas vraiment cherché plus loin. Donc après j'ai testé, j'ai fait des études d'après des illustrations du livre, pour essayer de me familiariser un peu avec le style, pour essayer de voir comment les shapes elles fonctionnaient, qu'est-ce qui était simplifié, comment est-ce que les choses étaient gérées. Donc voilà, le classique au classique que j'ai envie de vous dire. Et après je me suis dit, du coup vous avez parlé des animaux là qui était rigolo, c'est la liste d'animaux un peu sympa. Je me suis dit je vais faire la même chose. Sauf que figurez-vous que je n'arrivais pas à trouver d'idées. Franchement, à croire que j'avais plus d'imagination. Donc ça d'ailleurs c'est un truc sur lequel il va falloir que je travaille parce que j'ai l'impression que dernièrement j'ai pas assez créé de choses vraiment, pas juste visuellement, un style, etc. Mais vraiment genre créer des idées, des concepts globalement. Et ça me manque et surtout vu que ça fait longtemps que je l'ai pas fait, je suis rouillée. Donc ça m'a saoulée, donc bon j'ai quand même cherché. Donc là ça m'a fait 2 pages à peu près de croquis, au bout d'un moment c'est quand même venu, mais j'ai senti que mon imagination était un peu rouillée quoi globalement. Pas bien grave, ça se travaille, c'est un muscle, mais bon voilà ça m'a frustrée quoi. Et puis après je suis passée sur mon carnet un peu officiel, mon carnet un peu beau gosse, pour faire ma version finalisée. Donc je suis partie sur 3 animaux. Le premier, c'est le Shiba à clochette. Donc au début je voulais faire un Shiba à chaussettes, mais j'arrivais pas à trouver des caractéristiques qui étaient un peu marrantes et un peu logiques. Donc je suis partie sur le Shiba à clochette. Vous voyez, on est proche. Donc le Shiba à clochette, qu'est-ce que c'est? Je vous lis la description. Croiser un Shiba à clochette porte chance, mais pour ça il faut entendre tinter la clochette. Sans ce bruit, le croisé porte malheur. Et du coup, le deuxième point, il fait bouger sa clochette quand il est content de vous voir. Entre parenthèses, j'ai mis rarement, voilà, c'est la blague. Le Shiba n'est pas toujours content de vous voir. Ensuite, mon deuxième, c'est l'écureuil suspicieux. Donc lui, il balance des noisettes au moindre acte suspicieux de votre part, selon les critères de l'écureuil. Entre parenthèses, ça arrive souvent. Et il adore bronzer au soleil, notamment sur les petits cailloux. Donc c'est ça que j'ai fait pour mon deuxième dessin. Et le troisième, du coup, c'est le cerf à cœur. Il est super cute et fluffy. Il a un cri particulièrement fort et il adore chanter au clair de lune. Mal. Donc voilà, ça c'était mes animaux. Bon, c'est pas des dingueries, mais c'était juste histoire de trouver un petit concept, un petit truc un peu rigolo et de l'utiliser comme base pour dessiner dans le style que je, du coup, n'ai pas l'habitude d'utiliser. C'est pas juste j'allais faire des trucs au pif, il fallait un minimum de base, quoi. D'ailleurs, je suis revenue un peu plus tard parce que j'avais oublié de faire les petits cœurs sur le cerf, sur son devant, sur son torse. Du coup, je l'ai fait un peu plus tard et vous le voyez juste dans la version finale. J'ai commencé à faire des petits croquis de végétation et de nature en bas de la page pour finaliser un peu l'espace, pour pas que ce soit trop vide. Et du coup, je suis revenue un peu plus tard pour faire les cœurs. Donc on le voit dans la version finale. Je suis revenue aussi rajouter un tout petit peu de teinte légère sur certains éléments comme le Shiba, les cornes du cerf, tout ça. Je trouvais que c'était un peu vide, c'était très blanc. C'est pas forcément le cas dans le livre initial, mais bon, je fais un peu ce que je veux quand même, faut pas abuser. Donc j'ai fait ça.
Et après j'ai décidé de faire une page juste sur des décors, je voulais faire des petites compositions, des petits machins. Alors c'est avéré que j'en ai fait un peu plus que ce que j'avais anticipé, mais c'est pas grave. Donc j'ai commencé d'abord, toujours, j'ai récupéré mon carnet de croquis à l'arrache et faire des petits croquis, en gros, me familiariser un peu avec le style, tester des choses, tester un peu mes outils, voir comment je voulais les utiliser et faire des petits tests de composition. Et après, j'ai refait un croquis sur mon carnet BG et j'ai fait la version finale. Et après, j'ai rajouté des choses au fur et à mesure. Donc voilà, c'était très rigolo, donc finalement ça me fait quand même 3 pages et j'aime bien. En fait, la simplicité des couleurs, je pensais pas, mais j'aime bien. Alors moi j'ai utilisé un peu plus, je vais pas mentir, j'ai utilisé un peu plus de teintes si vous regardez le sapin, tout ça, un peu plus de teintes que dans la version du livre, parce que je pense que la personne qui a fait ça, elle a vraiment gardé son truc de j'ai que 2 teintes. Moi j'ai un peu des sous-teintes, mais parce que j'aime bien après avoir plein de couleurs dans tous les sens, donc ça reste quand même globalement assez bleu et rose. Et je trouve que ça rend bien, c'est satisfaisant à regarder dans le carnet, j'aime bien. Franchement, c'était trop cool comme exercice. C'est pas un truc que j'ai l'habitude de faire comme ça, mais j'aime bien. Il y a peut-être moyen que des fois je ressorte ce style-là, ou en tout cas ce livre-là, pour me faire d'autres petites compositions ou d'autres petits personnages, je sais pas. C'était très fun. Et d'ailleurs, c'est un truc qui pourrait être utile que je développe un style un peu plus simple comme ça, pour justement avoir des idées, parce que j'aimerais bien avoir des moments où je développe juste des petits concepts, mais sans passer 1000 ans à faire des ancrages de malade. Et en même temps que ce soit un peu propre, parce que j'ai tendance à faire du coup, mes croquis sont quand même assez sales. Et donc je me dis, un style un peu entre les deux, comme ça pourrait être pas mal. Bon voilà, réflexion random, hein, clairement. Et finalement, ça fait une page qui est quand même assez pleine, j'avais pas anticipé. Finalement, elle manque peut-être un poil de respiration.
connaîtrez peut-être le cadrage, j'étais en train de filmer une vidéo sur mes livres. J'en profite parce que j'ai la flemme de tout recaler. Je voulais vous montrer ça. Je vous avais parlé de mon mur d'art et en fait, alors grosse histoire ça aussi, je me suis fait offrir des petites illustrations pour mon anniversaire et j'en ai acheté moi dans la foulée parce qu'il y avait des frais de port moins chers. Bon, je me suis fait douiller, il y avait des frais de douane, je ne savais pas, ça venait des États-Unis, j'ai 20 euros, j'allais dire 20 euros, 17 euros et 19 euros par commande de frais de douane, donc j'ai payé 40 euros de frais de douane. Voilà, je ne suis pas spécialement joyeuse, mais écoutez, donc je voulais les ouvrir avec vous parce que la thématique était du coup l'hiver. L'hiver, Noël, tout ça. Alors j'aurais aimé les installer avant Noël. Noël est passé. Je n'ai pas eu le temps, je n'ai pas eu l'énergie. Est-ce qu'on est tourné? Pas du tout. Et surtout, je voulais ouvrir pour vous montrer en même temps. Est-ce que c'est vraiment utile? J'en sais rien, mais sauf que j'avais la flemme de filmer. Voilà. Donc, on va ouvrir le premier paquet. Je vais vous montrer. Alors déjà, il faut que je comprenne comment ça marche. Ah, c'est comme ça. Donc faites attention si vous voulez commander sur InPrint. La qualité, je pense, a l'air très bonne. J'avais jamais commandé sur leur site. J'avais commandé sur Society6 et sur DeviantArt. J'avais pas eu de frais de douane. Est-ce que c'est parce que j'ai eu de la chance ou est-ce que c'est parce qu'il n'y en a pas? Je n'en sais rien. Là, en tout cas, il y en a. Faites attention. Donc je pense que la qualité est bonne. Et le problème, c'est que sur InPrint, il y a beaucoup de choses qui m'intéressent. Il y a beaucoup d'artistes que j'aime qui font des prints que là-dessus. Et du coup, ça me saoule, sachant que moi, mon objectif, c'est quand même de soutenir les artistes et d'avoir des choses de qualité. Mais s'il faut à chaque fois payer 20 $ de douane, surtout, je comprends pas comment c'est calculé. J'ai quasiment payé exactement la même chose, alors que les sommes n'étaient pas les mêmes. Donc, je comprends pas. Bref, c'est pas grave. Donc, du coup, nous avons celui-là que je trouve absolument magnifique. Il y en a un autre de cet artiste que j'aimerais bien aussi avoir. C'est un... Oh, je vous le montre. C'est une voiture avec une personne qui a des rêves et des poissons magiques. J'adore, ça brille, donc je la trouve incroyable. Alors il va falloir que je vois avec les tailles, j'ai mesuré, j'ai réfléchi, j'ai analysé, mais ça reste des tailles américaines avec des cadres pas américains, donc peut-être qu'il va falloir que je recoupe des machins. Ensuite j'ai celui-là, que je trouve très beau. C'est un petit chat ménestrel, je le trouve magnifique. Il est sobre, mais il me fallait aussi des choses sobres. Et celui-là en tout petit, alors ne vous fiez pas à la taille, ça a coûté une blindasse, hein, cette chose-là. Pour mon petit cadre, il faut que je vois si ça match aussi. En fait, je vais essayer de les mettre, je pense, dans cette vidéo, pour vous montrer. Je trouve ça trop cute. En fait, j'ai peur de les décrocher et de les recrocher de travers, n'importe quoi. Parce que vous savez, c'est des scratchs, je vous avais dit dans une autre vidéo. Et donc ça, c'est ma commande, donc ça, c'est mon cadeau d'anniversaire. Merci à mes amis, ça me fait du plaisir. Et du coup, ça, c'était les autres... Attendez, il faut que je vous montre, je vous mets là ça à l'écran. J'avais fait une simulation où j'avais pris en photo, j'avais essayé de caler les trucs, j'avais changé les trucs pour que, en fait, essayer de faire en sorte que ceux que j'achète, ils matchent entre eux, que ce soit pas trop moche, ou pas trop d'une couleur, ou pas trop multicolore, ou pas trop... Vous voyez l'idée, quoi. Globalement, que ça matche, que ce soit assez varié. Oh, mais il est petit, lui. Mais pas trop non plus... pas trop le chaos, parce qu'on n'aime pas. Donc que ce soit, j'ai passé des soirées entières, j'ai dû passer vraiment 3 soirées à ne faire que ça, à essayer de mettre les bonnes proportions, sachant que je faisais un peu à l'arrache, à essayer de convertir les inches là en centimètres, des machins comme ça, donc... Ok, alors... Ah oui, j'ai triché, j'avais oublié. Ok, donc j'ai pris ce petit là pour aller en haut. En fait, vous savez que pour trouver des œuvres, des illustrations horizontales, j'ai galéré de ouf. Je vous montre. Il est beau, hein, oh, j'adore. J'ai galéré. En fait, il y a beaucoup de choses verticales, mais il n'y a pas tant d'horizontales que ça, sachant que moi j'ai un peu des deux quand même. Ensuite, j'ai triché. J'ai acheté des cartes parce que en termes de taille, ça avait l'air d'être plus grand que ça. Vous voyez, parce qu'en fait dans celui-là, il y a la bordure. Et en fait, en gros, c'est des illustrations, elles ont plusieurs tailles. Sauf qu'à chaque fois il y a la bordure dedans et du coup ça me fait des toutes petites illustrations et moi je veux pas un truc trop gros mais j'ai quand même envie d'avoir la place, donc j'ai essayé la version carte. Alors c'était pas beaucoup moins cher mais c'était pour la taille, donc écoutez, on verra. Faudra peut-être que je recoupe un petit peu, mais oui, j'ai tenté, j'ai arnaqué. Faudra que je me le note si jamais je rachète chez eux. On a vu, si je fais une commande par an, ce sera le bout du monde. Ouh, celle-là elle est belle aussi. Ah, qu'elle est belle. Vous voyez, la thématique est claire, hein, c'est l'hiver. L'hiver, le bleu, le froid, les trucs comme ça. Et comme ça, après, je pourrais changer. Alors, mon but, c'est pas de changer tous les ans et de les mettre une fois et d'oublier, c'est de mélanger, en fait, de changer selon les saisons, que, en gros, je puisse avoir des choses un peu variées, que j'aime bien une bonne thématique, donc que ce soit dans la thématique, et que j'ai 2-3 trucs, quand même, où je peux
changer un petit peu tout simplement. Parce que j'aime trop de trucs, donc celle-là est magnifique. Celle-là, j'ai hésité. Cet artiste a beaucoup de choses que j'aime. En fait, attendez, je rapproche la lumière pour que vous voyez bien. Oh, c'est beau. Ouh, celle-là, elle est incroyable. J'avais peur que ça fasse trop hibou, parce qu'avec ma Athéna, qui a déjà un hibou, mais je la trouve magnifique. Et en fait, il y en a tellement. En fait, ma wishlist, elle est immense. Il y en a tellement que je veux d'autres que je sais pas comment je vais faire. Parce que ça, c'est juste la version hiver, nanani, nanana. Mais j'ai des choses pour le printemps, j'ai des choses pour l'été, j'ai des choses pour l'automne, pour Halloween, tout ça. Donc je pense que en fait, je vais claquer ma thune. T'empêche, je paierai des frais de douane, mais maintenant je le saurai, quoi. Et celle-là, je l'aime trop. Ah, attendez, il y a trop de lumière là pour le coup. C'est un petit canard dans un petit verre avec plein de couleurs. Je suis trop contente. Donc voilà, écoutez, donc maintenant il faudrait que j'enlève mes cartes et que je mette la nouvelle version. Ok, on est un peu plus tard. J'ai terminé. Je sais pas si vous avez bien vu. Attendez. Je suis en plein devant. J'ai changé celui-là là-bas. C'est pour ça que vous avez pas eu. En fait, on est plus tard. Je trouvais que c'était trop blanc. Tout est très blanc. Du coup, lui, j'ai fait un fond noir, donc il a fallu que j'enlève, que je refasse, que je recoupe. Sachant que je vous ai montré un petit peu des extraits de comment j'ai fait, mais que ça m'a pris 1000 ans parce qu'il y en avait plein. À part lui, là-bas, le chat ménestrel, ils avaient tous un truc qu'il fallait refaire. Il fallait découper, recadrer, mettre le truc autour, bref, ça m'a pris 1000 ans. J'ai passé littéralement une demi-journée. Donc je sais pourquoi je l'ai pas fait tout de suite. Mais voilà, je suis contente. Donc voilà, pour la prochains quelques mois, je sais pas trop à quoi mon mur d'art ressemblait. Après, bah faudra faire. Je pense printemps-été, en vrai, je vais faire un peu la même chose. J'ai pas assez de variations et je n'ai pas prévu de refaire de commandes là tout de suite, maintenant. Faudra que je regarde ce que j'ai. Je ferai probablement pareil, je vous montrerai dans une vidéo. Donc voilà, écoutez, je suis contente, je trouve ça beau.
Bon alors c'est la moi du futur, je viens débrief un petit peu la partie qui va attaquer. Sachez que je viens de déjà tout filmer, que mon fucking son n'a pas fonctionné, donc en fait vu que le son il est éclaté avec ma caméra, je suis obligée de refaire, donc je suis très agacée. Mais bon, vous vous en foutez, ça vous change pas grand chose. Donc, je disais avant que ça coupe, enfin que ça marche pas d'ailleurs, c'est même pas que ça a coupé, c'est que j'ai tout fait mon truc pour rien. Donc je disais, la partie là qui arrive, c'est une partie, en gros je vous raconte vite fait, cet hiver je suis partie chez mes parents pour Noël, comme je fais tous les ans, donc je descends dans le sud, dans la campagne, et j'étais chez ma sœur, et il se trouve qu'une journée il faisait très très beau, et on a décidé d'aller faire une petite balade, donc il faisait froid et beau, ok, c'était très cool. Ma sœur habite dans la campagne de type pareil forêt, tout ça. Et il se trouve que je suis sortie sans mon téléphone. Est-ce que j'ai des regrets? Oui. Pourquoi? Parce qu'en fait c'était trop beau, c'était vraiment trop beau, je m'y attendais pas, je ne sais pas pourquoi, je m'y attendais pas. En fait il y avait du soleil et il avait beaucoup gelé, donc en gros il y avait des zones toutes froides, toutes bleutées, tout le gel qui brillait, tout ça, et des zones où du coup il y avait les couleurs ultra saturées il y a du soleil et ça fait des jolies couleurs. Et les deux côte à côte, c'était trop beau. Donc du coup j'ai demandé à ma sœur de me prêter son téléphone, sauf que ma sœur a un très vieux téléphone, cœur sur toi, sœur si tu passes, mais le téléphone du coup fait des vidéos de piètre qualité. Et du coup bon, je m'en suis quand même servie pour faire les petites études qui vont arriver parce que franchement c'était vraiment trop beau. Voilà, les vidéos sont clairement pas à la hauteur de ce que j'ai vu. Ça brille pas, fille. Ouais, tata, elle est triste, ça brille pas. Mais sachez que c'était vraiment magnifique et ça m'a grave inspirée, donc du coup je me suis dit bah vas-y je vais faire des petites études. Donc pareil que quand j'étais à Lille, j'ai fait des toutes petites choses. J'ai fait d'abord des petits croquis et après voilà, j'ai fait des petites études, j'ai fait un petit chemin, j'ai fait un petit cheval. Il est mort? Gentiment, mais il est mort. Et oui, c'est le poney. On peut pas le toucher. Il nous juge un peu, non? Elle vient nous voir normalement quand... J'ai fait un petit peu un zoom sur la végétation de type c'est un peu gelé l'herbe et c'est pas gelé l'herbe, bref c'était joli. Donc j'ai fait ça. Sachant qu'en plus vraiment il y avait un côté genre ça brille paillettes, mais je suis même pas sûre que je l'aurais pu l'avoir celui-là avec mon téléphone. Parce que j'ai testé de filmer des machins un peu comme ça qui brillaient un peu à mon œil à moi dans la forêt ici et ça n'a pas rendu pareil à la caméra, donc peut-être que de toute façon j'aurais pas pu avoir un truc exceptionnel. Bon, ça aurait quand même été plus qualitatif je pense, mais voilà. Donc je me suis fait mes petites études tranquillement, sans grande pression, c'est juste pour histoire de tester des couleurs et des ambiances qui sont un peu différentes de celles où quand il neigeait. Et du coup la dernière pour le coup c'était plus une création originale où je voulais tester des couleurs un peu différentes parce que j'avais envie de tester autre chose, donc voilà, donc sans grande prétention, juste pour faire des petites études testées. Souvent quand je fais des trucs de cette taille là c'est que j'ai pas des projets de fou malade, mais c'était sympathique, j'ai bien aimé, ça m'a fait passer le temps, donc c'était cool. Donc voilà, je suis quand même contente d'avoir pu exploiter ces vidéos semi aléatoires. Et du coup pour cette dernière partie, c'est alors pareil, juste en fait il faut savoir que quand je vais travailler je croise pas mal de nature et souvent il y a des trucs où je me dis waouh c'est incroyable, genre par exemple
il y a un moment, tous les matins, le gel que je croisais était différent. Donc en gros, sur mon chemin, je croise des voitures. Et il y avait, genre, à un moment, il y avait du gel, c'était comme des petits points, ça faisait comme des petits pointillés, ça faisait des espèces de petits dégradés comme ça, selon la forme de la voiture. C'était vraiment trop beau. C'était un peu doux, enfin ça faisait doux à l'œil. Après, il y avait un jour où c'était des petits picots, on aurait dit genre vraiment des petits pics partout de gel. Trop chelou. Et après il y avait le gel version un peu les 5 légendes avec des espèces d'arabesques et tout, franchement trop stylé. Donc du coup tout ça pour dire que j'ai pas mal de choses que j'ai constatées dans la vraie vie, que ça m'a vraiment donné envie d'étudier plein de trucs. Donc j'ai pas pu tout faire et là ça suffit, maintenant on a envie que ça s'arrête l'hiver, donc c'est bon. Pour cette année, c'était suffisant. Mais pour les années prochaines, peut-être, il y a encore de la matière. Il y a encore des trucs où je me dis, ah, ces arbres-là, au loin, ça fait un peu bleuté, ça fait des silhouettes un peu sympathiques que j'ai pas du tout explorées. Du coup, le gel, il a des textures différentes. En fait, il y a plein de choses où, à chaque fois que je faisais un truc, ça me donnait envie d'en faire plus. Donc ça, c'est bon signe. Ça veut dire que c'était cool. C'était cool, j'ai bien aimé et qu'il y a beaucoup de choses à explorer. Donc voilà, donc pour cette petite session, je voulais juste faire des zooms un peu plus sur des éléments qui sont impactés par le froid. Donc j'ai fait du lierre, j'ai fait une petite feuille, j'ai fait des espèces de petites plantes qui étaient vraiment giga ultra gelées ce matin-là. Tout était blanc, on aurait presque dit qu'il avait neigé. Quand j'ai ouvert mon volet, c'était tout blanc, c'était tout perturbant. Donc voilà, donc c'était juste pareil pour changer un petit peu, j'avais fait des petits décors. Là je voulais plus des choses un peu plus proches, des objets, c'est pas vraiment des objets, mais vous voyez un peu l'idée. Donc franchement pareil, pas de grandes ambitions, j'ai pas fait des dingueries visuelles, c'est juste pour étudier, pratiquer un petit peu, faire une petite planche un peu jolie. J'ai modifié un petit peu les couleurs pour essayer de dynamiser un peu à la fin, mais voilà, j'ai pas fait des trucs de fou. Et en même temps j'ai fait ça, j'étais un peu malade, j'étais en fin de ma maladie de l'enfer là, donc je pouvais pas faire plus que ça, et c'était déjà très bien, ok? On va partir du principe que c'est déjà très bien. Donc voilà, écoutez, ça c'était, j'ai fini par ça, pour cette petite vidéo hivernale. J'ai quand même plutôt bien aimé, je suis quand même étonnée que cette vidéo existe parce que ça m'a pété au cerveau pareil, j'avais pas prévu, et je me suis dit tiens, j'ai envie de faire une vidéo thématique hiver. On sait pas. Dans ma tête, j'avais assez de matériel pour faire une vidéo, et vu la taille qu'elle fait, j'avais pas anticipé, j'avais du matériel, donc voilà, j'espère que ça clôturera bien l'hiver, que maintenant du coup on pourra dire à l'hiver c'est terminé, merci d'avoir été là, maintenant faisons appel au printemps, puisque là j'en peux plus de l'hiver, c'est trop long, j'ai besoin de soleil, j'ai besoin de fleurs, j'ai besoin d'arrêter de mettre des bonnets, des écharpes, j'en ai marre. Donc écoutez, j'espère que ça vous aura plu. Si jamais, juste un truc, je sais pas si mon rythme de dessin, enfin en tout cas quand je vous montre des vidéos de dessin, je sais pas si c'est bien, si c'est trop rapide, si c'est trop lent. Est-ce que par exemple la partie où je dessine sur mon carnet, elle est quand même assez longue? Est-ce que ça vous plaît ou pas? Je sais pas en fait, j'essaye de faire au mieux, mais qu'est-ce que c'est le mieux? J'en sais rien. Donc si jamais vous vous êtes fait des réflexions par rapport à ça, vous vous êtes dit ah là ça va un peu vite, ou là c'est un peu long, ça me gonfle, peut-être dites-le moi, que ça me donne des indices, et puis si ça vous plaît, ou dites-le moi, vous me dites rien, je sais pas, mais c'est parce que des fois je me pose la question et je sais pas trop en termes de rythme si ça marche ou pas en fait, voilà, tout simplement. Bon, ça c'était pour la partie un peu technique, mais voilà. Donc, merci d'avoir été avec moi jusqu'à maintenant, si vous êtes arrivé à la fin de cette vidéo, ça j'apprécie grandement. Pour la suite, je vais pas vous mentir, j'ai aucune idée de ce qui va arriver après. J'imagine une vidéo de livre, parce que j'essaie d'alterner. J'en ai une que j'avais commencé à faire, mais je sais pas si j'aurai le temps de la terminer, faut que je vois, parce que là c'était un peu énorme comme truc, elle me fait un peu peur. J'ai d'autres idées, mais entre ce que je prévois de faire et ce que je fais vraiment, il y a toujours un gap, donc je vais pas vous vendre du rêve, on verra. Quoi qu'il en soit, je pense que une vidéo arrivera après celle-là, c'est sûr. Je suis plutôt pas mal en termes de timing, et là que j'ai réussi à faire une vidéo maintenant, alors que j'en ai pas trop parlé, mais le mois de janvier-février, il était blindasse pour moi en termes de travail, et après j'étais giga malade, bref, c'était un enfer, donc que cette vidéo existe, je suis la première étonnée, donc écoutez, c'est plutôt positif, on prend tout ce qu'on peut, et donc voilà, donc je vous dis à plus tard, je vais pas vous dire à bientôt parce que ça a porté la poisse, merci de m'avoir accompagnée, et je vous souhaite une bonne journée, je vous fais des bisous, et je vous dis au revoir.